lorsque la tête est touchée, tout le reste peut être renversé. Laisse-moi te dire, le diable était stratège. Il connaît le combat spirituel depuis le monde spirituel, depuis le 3e ciel. Il connaît le combat spirituel et il sait très bien où doit-il frapper, quand doit-il frapper, comment doit-il frapper. Et laisse-moi te dire, quand le diable veut attaquer, la première chose qu'il attaque, ou la plus importante qu'il attaque, c'est d'abord la tête. Dans Jonas 4 verset 6, la Bible déclare: l'Éternel fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête. Et pour lui ôter son irritation, Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Verset 8. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et il dit: la mort m'est préférable à la vie. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui a fait tomber Jonas de sa position d'un homme debout? Tout a commencé par quoi? Dieu ne s'est pas attelé à toucher n'importe quelle partie de son être. Dieu a fait seulement que le soleil puisse frapper sa tête. Et puisque sa tête a été frappée, tout le reste de son corps a été mis à terre. Tu ne t'es peut-être pas rendu compte. Tu es chrétien, tu es chrétien, tu es serviteur de Dieu, serviteur du diable. Mais le diable t'attaque en cette saison. Et le lieu où il a ciblé, il a lancé toutes ses flèches, c'est au niveau de ta tête. La question qu'on se pose, lorsque David allait vers Goliath et Goliath vers David, pourquoi devait-il penser premièrement à prendre ce jeune homme et à le tuer? Non seulement à le tuer, à le mettre à terre, à le décapiter. Telles ont été aussi les phrases de David. David a dit il allait le faire tomber ce jour-là, il allait le couper la tête et donner son corps aux oiseaux des cieux. Parce qu'autrefois, on le savait très bien, deux nations peuvent être en guerre, mais ce qui prouve qu'une nation a la victoire sur l'autre, ce n'est pas parce qu'on a tué plus d'une personne. Parce que étaler plusieurs soldats n'était pas le signe de l'ultime victoire. L'ultime victoire était manifeste lorsque le roi ou le général à la tête de l'armée était non seulement tué, mais il était aussi décapité. Même si la guerre était encore à part égale, excusez-moi, la guerre était encore au niveau égal, mais qu'une des armées prenait la tête du général ou la tête du roi et l'exaltait en la présentant en public, l'armée adverse allait automatiquement battre en retraite parce que la tête levée était le signe de la victoire. Amen. Ça c'est vrai. Avance Dadi. Parce que la tête levée était le signe de la victoire. Quand Saül et Jonathan sont morts, qu'ont fait les Philistins? Ils ont coupé la tête, ils ont dilapidé les membres du corps sur tout l'empire, et ils ont pris sa tête, ils l'ont emmené eux aussi dans le temple de Dagon. Quelqu'un peut dire amen très fort? Amen. Quelqu'un peut dire amen très fort? Amen. Dis avec moi amen très fort. Amen. Dis à ton voisin, en cette saison, que ta tête soit préservée. Que ta tête soit protégée. Laisse-moi te dire la preuve que Satan montrera dans le monde spirituel. La preuve que les sorciers montreront dans le monde spirituel. La preuve que les démons attesteront dans le monde des esprits qui t'ont atteint. C'est pas quand ils ont atteint tes finances. Ce n'est pas quand ils ont atteint ta santé. Mais c'est quand ils ont atteint ta tête. Quand ta tête est atteinte, c'est fini pour toi. C'est vrai, merci. Jézabel a dit, puisque cet homme a vaincu mes prophètes par le signe ultime de couper leur tête, 950 têtes étaient étalées devant le torrent. Cette femme a dit,
Une tête pour une tête. Une tête pour une tête. La tête d'Élie ne restera pas sur son corps. Beaucoup de gens disent Élie n'avait pas été vaincu. Élie avait été rendu vulnérable parce que sa tête avait été impactée par les paroles qu'il avait entendues. Il a commencé à déprimer et à demander la mort. Et Dieu a pourvu à la succession. Je ne sais pas si c'était la fin de son ministère, mais je crois qu'il y a une succession hâtive parce que sa tête était déjà fragilisée. Ça c'est vrai. Merci Daddy. Avance Daddy. Mets la main droite sur la tête du Seigneur. Seigneur, protège ma tête. Protège ma tête. Dis encore Seigneur. Seigneur, protège ma tête. Protège ma tête. Prie bien, dis Seigneur. Seigneur, protège ma tête. Protège ma tête. Qu'est-ce donc la tête? La tête est la partie de l'anatomie du corps humain portée par le cou. L'homme, comme tous les primates, a une tête différenciée. Il a un cerveau. Il a un front. Il a deux grands yeux placés à l'avant. L'homme a un nez, des joues, une bouche et des oreilles de chaque côté. Au sommet de sa tête se trouve la chevelure. Et les os de la tête forment ce qu'on appelle le crâne. J'en parlerai durant le séminaire. Il existe plusieurs formes de magie. Mais celle qu'on appelle la magie noire à un certain niveau de pratique, à un certain niveau de rituel, à un certain niveau de présentation de ce que l'on place avant de pouvoir exercer son sacerdoce diabolique, vous verrez des crânes des humains, crânes d'hommes, crânes d'animaux. Dans plusieurs civilisations et même nations jusqu'à ce jour, lorsqu'on festoie, lorsqu'on célèbre les jours des morts, tout se fait avec autour une symbolique des crânes des humains. Pourquoi ce lieu était-il appelé Golgotha? Le lieu du crâne. Pourquoi ce lieu était-il appelé le lieu du crâne? Les uns disent que c'est là où se trouvait le crâne de Adam. D'autres disent le crâne de Goliath. Mais dans tous les cas, ce lieu qui était le lieu de l'ultime jugement, où l'on pendait au bois et on crucifiait pour le jugement, ce lieu s'appelait le lieu du crâne. Je déclare, tout sorcier et toute sorcière qui parle contre ta vie, ayant des crânes devant lui, en train de frotter le crâne d'un singe, crâne d'un primate, crâne d'une chauve-souris, crâne d'un chat, et il proclame des imprécations sur toi. Que les cieux s'ouvrent et que les tonnerres les foudroient. Que le feu tombe où il se trouve. Au nom de Jésus-Christ. Parce que la tête, composée principalement par le crâne à l'intérieur, est d'une grande importance dans la spiritualité.